Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Alors, ici, j'ai voulu faire quelque chose de... Alors, j'étais un petit peu à court d'idées, comme je vous avais dit à la dernière vidéo. Alors, je suis allée revoir les cartes dans la jolie boîte avec cartes interactives et puis j'ai trouvé un petit peu d'inspiration. Alors, ici, ce que j'ai pensé, mais là, celle-là, elle n'était pas dans les jolies cartes, c'est les autres, les deux autres après. Alors, celle-ci, j'ai pensé faire... Alors, les petites fiches de classement, vous savez que je fais avec ça, mais je vais les faire en cartes parce que fiches de classement pliées, c'est trop épais. Parce que déjà, je vais avoir la pochette ici et deux cartes ici, plus le matage, plus les photos. Alors, c'est trop. Alors, j'utilise ma perforatrice ici. We Are Memory Keepers Envelope Punch Board. En anglais, qu'est-ce que vous voulez, c'est son nom. Hein? Alors, ce que j'ai fait premièrement, j'ai calculé la largeur que j'ai besoin pour une petite pochette, parce que les cartes vont aller dans une pochette. Alors, j'ai calculé du bord, je me suis laissé une petite, j'ai laissé quoi, 6 mm, de 5 à 10 mm ici, de bande de collage. Et puis, je me suis fait une marque ici, comme on a fait toujours, avec 2 mm moins large que la page pour que ça se ferme bien. Alors, j'ai fait une marque. Alors, tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de faire mes lignes de pliure. Alors là, je vais être paresseuse, je vais prendre mon massicot pour le faire. C'est correct. Quand c'est juste une petite ligne comme ça, c'est pas trop grave, là. Alors là, ce que je vais faire aussi, je vais calculer le centre. Alors ça, c'est optionnel, hein? Vous pouvez faire comme vous voulez. Vous pouvez faire n'importe quelle découpe comme vous voulez. Alors ici, moi, j'ai 11,2 cm. Alors, j'ai placé à 11, donc 5,5. Ça, c'est le centre. Alors, j'ai trouvé le centre de ma petite pochette. Je me fais une ligne plus basse pour pouvoir voir parce que, je ne sais pas si vous la connaissez, j'en ai déjà parlé. Si jamais vous voulez voir la vidéo quand je l'utilise, dites-le moi, je vous mettrai une vidéo que j'ai faite parce que là, j'ai pas beaucoup de temps pour expliquer comment ça fonctionne. Mais j'ai fait une ligne ici pour pouvoir centrer, pour faire l'encoche qui est ici. Alors, plus tard, je le mettrai. Mais pour tout de suite, c'est juste ça. Alors, je vais tout simplement biseauter, je fais ma ligne jusqu'en bas, biseauter la base des bandes de collage, comme ceci et comme ceci. Et puis, je vais la coller. Alors, comme toutes les autres j'ai faites, toujours la même chose. J'enlève, je mets la colle sur l'extérieur des bandes de collage et une fine ligne de colle à la base ici. Très fine. Et je vais coller tout simplement, toujours à 2 mm du pli central de la page. Et tout juste sur le côté ici. Voilà. Vous voyez, tout juste sur le côté ici, tout juste en bas. Et puis ici, j'ai 2 mm. Je l'ai déplacé, c'était pas collé, puis elle s'est déplacée. Mm ici. Ça se ferme. OK? Tout ça, c'est bien collé. Alors là, les petites cartes. Alors, je vais faire juste deux cartes. Souvent, j'aime faire trois. Alors, une à gauche, un onglet à gauche, un au centre, puis une troisième à droite. Mais là, je vais faire tout simplement... c'est un peu trop long. Tout simplement, une à gauche et une à droite. Alors, ça veut dire que je peux faire deux fois la même chose. Je vais enlever un peu de hauteur parce que ça dépasse un petit peu ma page à cause de la colle qu'il y a dans le fond ici. Alors, mes cartes ne vont pas tout à fait au fond, puis elles dépassent ici. Elles dépassent encore d'ailleurs. Je vais enlever encore un petit peu. Voilà, ça arrive égal. Parfait. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est de centrer le bord de ma carte avec le centre de l'espace qu'il y a ici. Tout simplement. Alors, tout bien centré ici. Et puis, je décide à quelle largeur je voudrais faire la carte. Alors, je vais aller à 4,5. Non, je vais aller à 5 cm. Parce que c'est à peu près la moitié. Alors, l'autre va être la même chose. Il faut vérifier pour être dans le bon sens. C'est presque carré. Alors, une comme ceci, et l'autre à 5 cm. Faites les deux pareils. Puis, il va tout simplement avoir, en l'inversant, elle devient à droite. Alors ça ici, la partie qui est ici et ici, on doit l'enlever. Parce qu'on garde seulement l'onglet. Alors là, c'est important d'aller vraiment bien, la pointe de votre lame, vraiment dans le creux, ici.
et on ralentit quand on arrive parce qu'on va avoir un espace vide et là, ça va vouloir aller plus rapidement parce qu'il n'y a pas de résistance. Alors, il faut y aller vraiment tranquillement. Alors, tout juste, comme ceci. Alors, je pousse, mais je retiens ma lame pour pas qu'elle parte rapidement. Et quand j'arrive vis-à-vis, je la retiens et voilà, tout doucement. Voilà. C'est ce que ça donne. Joli, hein? Alors, pour ce qui est du matage de ces deux cartes, je vais faire ça dans la série de matage. Je vais faire une série, finalement. J'ai décidé que je faisais une série, tout le matage de ça, au cas où vous ayez besoin. Ceux qui savent comment faire, ça va. C'est pas nécessaire que vous le regardiez, à moins que vous vouliez le regarder quand même. Mais tout simplement que je l'ai fait pour ceux qui ont besoin un petit peu plus d'instructions. Ici, j'ai la colle qui tombe partout. J'ai de la colle ici. Alors, j'arrondis mes coins, tout simplement. Il y en a 3. Alors voilà, ça c'est fait pour ça. Alors, on a notre interaction ici, avec les deux petites cartes, tout simplement. Bon, ici. C'est joli, hein? Alors ça, j'ajoute ça aux autres. Je vais peut-être la mettre ici. Je déciderai de l'ordre plus tard. Et ça, j'avais gardé, je voulais juste vous dire, j'ai gardé les motifs. Alors, j'ai choisi les papiers que je voulais. Alors, j'ai tout simplement j'ai tout simplement coupé un morceau un peu plus large et plus haut que mes petites cartes. Alors, vous faites ça, mettez-les de côté, puis vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi quand ce sera le temps de mater. Ça va là. Ensuite, alors là, j'ai 2 autres pages. Alors, la prochaine, j'ai décidé, avec l'inspiration que j'ai eue sur la série de la jolie boîte avec les cartes interactives, j'ai décidé de faire la pochette illusion. Alors, on va faire la pochette illusion ici. Alors, premièrement, je dois avoir... j'ai besoin d'avoir... Un petit peu, ça, c'est pas correct. Un peu plus grand. Je sais pas pourquoi j'ai coupé ça comme ça. Alors, on doit avoir la largeur de la page, environ. Donc, ça, c'est bon. Et puis, plus haut. Alors, 5 mm ou plus chaque côté. Alors, je vais couper ce petit carré ici, ça va être parfait. Vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on a besoin de plus grand. Ça, c'était pour les cartes qui vont à l'intérieur. Bon, alors là, premièrement, on va calculer la hauteur et la hauteur de la carte. On se garde une bande de collage en haut et en bas. On va tracer la ligne de pliure. Et avant de faire ça, aussi, on va calculer le tiers. Alors, supposons que j'ai... oui, c'est mis. Alors, je vais vous donner la mesure. J'ai calculé le tiers. Alors, ici, j'ai 11,3 cm. Alors, j'ai fait une marque à 3,8 cm pour faire une ligne verticale. Alors, on va commencer par celle-ci, tout simplement ici. Et puis, c'est pas nécessaire que ça soit exactement au tiers, donc environ. Alors, j'ai une ligne ici, puis une ligne ici. Voilà. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on plie comme ceci. Okay. Et puis, on va couper. Non, on va couper un petit V, là où est-ce qu'il y a le pli, sur les bandes de collage. Seulement la bande de collage. Petit V comme ceci. Et puis, on va biseauter l'extrémité ici seulement. Voilà. Alors là, ce qu'on fait, on va plier les 2 petits morceaux sur la bande plus étroite. Et puis, on va mettre la colle sur l'extérieur des petits rabats, petites bandes. Et puis, on va coller sur le reste de la carte, comme ceci. Une fois que c'est bien stabilisé, ensuite, on va plier de l'autre côté, comme ceci, le reste. Alors, vous avez plié, vous avez collé. Et vous avez les 2 qui restent ici, vous les pliez vers l'intérieur. Et vous allez mettre la colle, comme ceci. Je vais vérifier avant la largeur. C'est bon. Et puis une bande de colle, aussi, une fine ligne de colle du
côté ici, à côté, exactement. Alors là, c'est important d'avoir la partie alors, vous avez la pochette ici. Alors, cette pochette doit être du côté du pli, de la page. Parce que c'est le côté qui va avoir la plus petite carte. Parce que si on est de l'autre côté, comme ceci, et qu'on a à aller chercher la grande carte, c'est plus difficile parce que ça, il ne faut pas oublier que ça ne sera pas ouvert complètement l'album. Hein. Il va être comme ceci. Alors, c'est difficile de sortir une grande carte parce qu'on a le pli de l'autre page. Alors, idéalement, vous avez la petite carte qui va être de ce côté-là pour que ça soit plus facile à sortir. Alors, toujours à 3 mm, 2 mm du pli entre les deux pages. Je colle tout simplement cette pochette, comme ceci. Alors, c'est collé ici, ici, ici. Alors, ce que ça fait, c'est que ça nous donne une pochette qui va ici. Peut-être un peu trop longue, la pochette, là. Quand ça va être maté, ça va être facile, parce que le matage que vous allez faire ici va entrer par-dessus les bandes de collage, donc ça va être lisse. Et pour tout de suite, ça peut être un peu difficile, mais bon. Moi, je vais le faire comme ceci. Elle est peut-être un peu trop longue, ma carte. Et puis l'autre, on va la couper la longueur, la largeur qu'on a besoin. Alors, je vais juste en enlever un petit peu. Les petites cartes sont un petit peu trop hautes. Voilà. Alors, vous voyez, celle-ci entre bien ici. Alors, on va mesurer la largeur. C'est parfait, la largeur est bonne. Et puis, l'autre côté, même chose. Comme ceci. C'est un petit peu plus étroit. Peut-être que j'ai encore un peu trop large. Je vais vous donner la mesure des petites cartes. Je vais savoir que c'est la bonne longueur. Alors, elle ici et elle ici. Comme ceci. Alors, c'est là, moi, je vais la couper pour qu'elle arrête avant la fin de la page, la pochette. Alors, je vais vous donner les mesures. Je vous explique comment j'ai calculé. Là, je vais vous donner le résultat du calcul. Alors, la hauteur des cartes est de 10,1 cm, pourvu que ça entre ici, OK, des deux côtés. La largeur de la grande est de 9,6 et puis même 9,7. Puis celle-ci, 7,1. Alors, on a comme ceci et comme ceci. Comme je vous dis, quand ça va être maté, ça va être plus facile à entrer. Alors, quand on va mater la carte, on va mater avec le même papier pour qu'on ait l'impression que ce n'est qu'une carte avec une bande transverse, mais que finalement, ce n'est pas qu'une carte, c'est deux cartes. Et le fond ici et ici, on pourra le mater même papier aussi, idéalement. Pour qu'on ait l'impression que c'est une seule pochette. Voilà. Mais là, du fait que je l'ai fait d'une autre couleur, ben là, on sait que c'est pas la même pochette. Mais bon, c'est correct. L'important, c'est vraiment la carte. Il faut qu'elle soit faite avec le même papier design pour qu'on ait l'impression que ce soit une seule carte. Et puis, on va arrondir tous les coins. Voilà, comme ceci. Et comme ceci. La prochaine, la dernière, un simple accordéon. Alors là, je vais avoir besoin de la ficelle. Je pourrais prendre du ruban, mais mon ruban, j'ai déjà utilisé 2 fois, puis il est un petit peu trop épais à mon goût. Alors, je vais prendre la ficelle. Si vous avez un peu plus épais, un petit ruban étroit, ça serait bien. Alors, je vais faire 2 morceaux. Alors là, on ne se gêne pas pour la longueur. Hein. Pas comme du ruban, c'est moins précieux. Alors, j'ai tout simplement taillé une page, une carte, c'est-à-dire la même hauteur. C'est peut-être un petit peu trop haut. La même hauteur que ma page. Ensuite, j'ai pris la longueur complète du 22,6, 21,6, 22,6, je sais pas. 21,6 de mon papier qui est de ce format. Okay. Alors, j'ai commencé par faire une ligne de pliure pour avoir une petite bande de collage, une couture. J'ai mis environ 6 mm. Biseauté, côté, les 2 petits coins. Ensuite, j'ai calculé à partir de, toujours notre 2 ou 3 mm à partir du pli, jusqu'à tout juste un petit peu à l'intérieur de la page. J'ai fait une ligne de pliure. Et puis, je vais la faire comme ceci. Et puis, j'ai plié le reste, tout simplement. Là, c'est pas exactement droit, alors je vais devoir l'ajuster un petit peu. Si c'est pas tout
fait droit. Voilà. Et je vais arrondir les coins de l'extrémité. Alors là, avant de coller, il faut toujours penser au fermoir. Hein? Alors, je vais mettre ma petite ficelle. Centrée de haut en bas. Alors ici. Vous savez, quand on a une ficelle et puis qu'on veut la coller pour, comme fermoir, pour pas qu'éventuellement, à force de tirer, que ça s'enlève, ça se retire de son emplacement, on doit faire une petite courbe dans la façon qu'on la colle. Alors comme ça, ça ne viendra jamais au complet. Ça va être trop collé. Et je fais la même chose ici. La ficelle, comme ceci et comme ceci. Idéalement, il faut que les deux ficelles soient égales comme ceci. Que quand on la met droite par rapport parallèle au haut de la page, que ça arrive vis-à-vis l'autre ficelle. Ceci. Et quand on va mater, on va remettre une goutte ici pour solidifier. Alors, tout simplement, ce qu'il me reste à faire, c'est que je vais mettre ma colle pour la coller. Et comme je vous dis, je vais remettre une petite goutte de colle. Alors ça, c'est la colle 3 en 1. Vous pouvez avoir la colle Fabri-Tac, c'est la même chose. Pour coller les fibres. Tout simplement coller ici. Toujours avec notre 2 ou 3 mm d'espace. J'ai collé ici. Alors, vous voyez, j'ai la ficelle. J'ai 2-3 mm. 3 plutôt que 2. Et je colle pour que ce soit bien droit en haut, en bas, bien aligné et ça ne dépasse pas ici. Voilà. Et puis, je vais aller voir de l'autre côté, voir si c'est pas trop collé. Regardez, vous voyez, ça aurait collé. Il faut toujours aller voir après pour enlever l'excès de colle. Parce que si vous le laissez comme ça, puis vous partez faire autre chose, ça va coller tout fermé. Voilà. Alors, ça va faire un petit accordéon comme ceci. Attaché, tout simplement. Alors voilà, on a tout fini nos interactions. C'est quand même 12, hein? Alors, moi, je crois que je vais peut-être mettre celle-ci ici. Alors, on en met une entre chaque page blanche, au centre des pages blanches. Comme vous voyez, 2 pages blanches, vous en mettez une ici, debout, comme ceci. Et puis, je fais ça ici pour qu'elles se rendent tout au bord, parce que quand on va les coller tout juste sur le bord du reste. Alors, on voit exactement ce que ça donne, vous voyez, tout simplement. Alors là, c'est certain qu'avant de tout coller ça, parce que si je le colle tout de suite, moi, et que j'arrive avec mon interaction, attendez un petit peu, c'est collé comme ceci, et que je veux aller coller des choses, c'est difficile parce que c'est, vous voyez, c'est surélevé. Alors, j'aurai pas de possibilité d'aller presser, c'est difficile. Alors, je vais devoir tout mater avant de coller mes pages dans mon album. Alors, je vous reviens avec ça. Alors là, comme je vous dis, c'est une série pour ceux qui veulent avoir les instructions de matage. Si ce n'est pas nécessaire pour vous, ou bien vous ne les regardez pas, ou bien vous les regardez quand même pour m'encourager, pour encourager ma chaîne. Mais vous faites comme vous voulez. Alors, je reviens et je ne sais pas combien de vidéos ça va prendre, mais ça prendra le temps qu'il faut. Quitte à aller voir seulement celles où vous avez des questionnements pour voir comment mater, parce qu'il y en a quelques-unes qui ont des instructions spéciales pour le matage. Alors, je vous reviens et on commence la série de matage pour ce projet. À bientôt. Merci. Bye bye.